on va s'apercevoir que ces des îles, on ne les trouve pas avant 1312, parce que si on les trouvait avant la découverte des Canaries, ce ne serait pas la peine d'en parler. On ne les trouve qu'après le départ de... On les trouve sur des papiers officiels, on ne les trouve qu'à partir de 1343. Ils sont tous nobles, ils sont chevaliers, ils sont chambellans du duc de Normandie, des futurs Jean le Bon. Ce sont donc pas des personnages sans envergure, ce sont des gens qui ont fait leur preuve au combat, qui ont fait leur preuve dans tous les domaines, et si on les a récompensés de la sorte. Alors nous avons ici les noms que je cite de ces personnages. Ils ont combattu en Guyenne quand le roi d'Angleterre avait repris l'Aquitaine, tout ça. Les Français sont allés combattre là-bas. C'était justement le duc Jean, le duc de Normandie, qui a emmené l'élite des chevaliers pour combattre en Guyenne, pour aller reprendre les places occupées par les Anglais. Mais il y a un événement qui s'est produit, 1346, c'est qu'alors qu'il était en train de combattre, le roi d'Angleterre, lui Édouard III, débarquait en Normandie. Alors là, ça a tout changé la donne, parce qu'au lieu de continuer à se battre en Guyenne, il a fallu remonter avec toutes les troupes en direction de la Normandie, vers Calais, que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, que deviennent les des îles? Les Malozels, on n'en parle plus. On n'en a plus entendu parler après. Mais les îles, oui. Les des îles sont chevaliers. On en voit un déjà qui reçoit des terres à la suite de son séjour en Guyenne. Le duc Jean est confirmé par le roi par la suite, son père, lui donne des terres qui avaient été enlevées à un seigneur, etc., dans la sénéchaussée de Toulouse. Mais 2 ans après, il est marqué comme écuyer et chambellan quand même du roi, mais 2 ans après, les chevaliers. Il est cité comme chevalier, capitaine d'Arc, de la place forte d'Arc. Et après, on en trouve un autre qui est également capitaine de la place forte d'Arc, mais surtout, il est bailli du pays de Caux. Il a un rôle très important. On va le suivre comme ça jusqu'en 1375. Et après, ils ont eu des enfants, certainement, ils sont là en Haute-Normandie, c'est des îles. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Moi, je suppose qu'ils ont vécu toujours en Haute-Normandie, mais quand les Anglais sont revenus en 1417 et qui ont à nouveau occupé la Normandie et qui s'y sont installés comme chez eux, eh bien, Bettencourt, qui vivait encore, était obligé de faire hommage au roi d'Angleterre, sinon il perdait tous ses fiefs. Quant aux des îles, qui eux aussi avaient des fiefs dans la région de Neufchâtel, Ambray, etc., ils disparaissent. Ils disparaissent pourquoi? C'est parce qu'eux n'ont pas voulu faire hommage au roi d'Angleterre. Ils ont été obligés de fuir. Ou bien ils se sont battus, il y en a qui ont été tués, mais la plupart ont dû s'enfuir à l'étranger. L'étranger, c'était la Bretagne, par exemple. Et c'est là qu'on retrouve des îles maintenant. Certains ont peut-être ont porté des titres de Syrie, mais ceux-là, on ne peut pas. Il y a même eu qui était capitaine de Dieppe-sur-Mer, donc lui, il avait conservé la tradition maritime. Mais après, on n'a plus d'archives pour les suivre. Mais là, maintenant, nous allons revenir, pour reprendre le fil de l'histoire, à un d'entre eux dont on n'a pas parlé. Celui-ci, je présume qu'il avait dû être blessé peut-être lors de l'émeute qui s'était produite à Lanzarote, parce qu'alors que les autres allaient combattre en Guyenne et sur tous les fronts, lui, non. Il va obtenir un poste, je dirais subalterne, mais quand même d'une certaine importance. Il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean, le Jean des îles. On va le trouver aux environs de 1340, pas 1330, même pas, 1335, pas. Il a dû se marier avec une Bretonne.
dont je cite le nom. Que faisait-il en Bretagne? Il était de passage certainement, parce qu'on va le retrouver en Passe-Normandie. On va le retrouver à Gavray. Pourquoi Gavray? Parce que Gavray est une possession du roi de Navarre. Charles Ier de Navarre dit Charles le Mauvais. Et ils sont rentrés en 1332. En 1333, quand il est né, Charles le Mauvais, c'était quand même le petit-fils du roi de France, Louis le Hutin. Alors on lui a offert à son berceau une vingtaine de places, des places fortes, des châteaux, dans l'ouest de la France. Pour s'occuper de ses biens, il a fallu désigner des personnages élevés. Peut-être qu'il y a eu d'autres des îles, mais c'est pas sûr. Ils ont toujours servi le roi de France, alors que ce Jean, qu'on rencontre de très bonne heure, va servir le roi de Navarre. Il ne fait peut-être pas de bon cœur, mais c'est un poste qu'on lui a confié. Il a même été bailli de Cotentin pour le comte du roi de Navarre. On ne trouve pas beaucoup de documents sur lui, parce qu'il était chargé de la verderie de Gavray, du château de Gavray. Et on ne trouve pas de renseignements sur lui pour l'excellente raison, c'est que ça n'allait pas à la cour de France. Les documents en question, de comptables ou autres, ou administratifs, allaient à la cour du roi de Navarre, en Navarre. Et ce Jean, je l'ai retrouvé, je peux fixer à peu près sa date de naissance, qui remonterait au début du XIVe siècle. Donc il pourrait être un fils de Lancelot Maloisel.